On se croirait sur un chemin de forêt. Pourtant, lorsqu'on prend de la hauteur, on repère ce toit, qui compte 300 mètres carrés de végétation, un îlot de fraîcheur pour ce bâtiment. Son point fort, c'est cette capacité à avoir le maximum d'eau qui est présent sur la toiture. Là, on a des dizaines de mètres cubes qui sont en rétention sur la toiture. Des toitures que Soprema a installées sur son siège social à Strasbourg. Pionnière en France dans ce domaine, l'entreprise innove ces dernières années, comme avec ce toit, qui recouvre des nids d'abeilles. Un produit 3 à 4 fois plus cher que la moyenne, mais idéal pour la rétention d'eau. Ce qui nous intéresse, c'est de mesurer la quantité exacte d'eau qui va retourner dans le réseau public. Ces cellules-là, plus elles sont nombreuses, plus elles vont retenir une quantité d'eau et plus elles vont ralentir finalement et décaler l'arrivée d'eau dans le réseau. Un produit haut de gamme, résultat des réflexions menées sur les toits. Si les entreprises cherchent aujourd'hui à innover, ces toitures ne sont pourtant pas nouvelles. Clarisse Meyer en sait quelque chose. Dans sa pépinière à Sermersheim, elle produit depuis près de 15 ans des sédums, des plantes souvent utilisées pour recouvrir les toitures. C'est surtout la résistance de cette plante qui nous intéresse pour les toitures végétalisées, puisqu'en toiture végétalisée, on a rarement ici dans la région Grand Est des points d'eau. Donc il est très difficile d'arroser la toiture pendant les premiers mois. Donc effectivement, il faut que ce soit des plantes qui puissent s'adapter aux conditions hostiles d'une toiture végétalisée. Avec son mari, Clarisse installe régulièrement ses sédums chez des particuliers. Drainage, pose du substrat, puis plantation, tout un processus pour mettre dans les meilleures conditions la végétation. Une fois qu'il est implanté, il faut qu'il s'étale relativement rapidement, c'est-à-dire au bout de 6 ou 8 mois, qu'il a déjà colonisé pas mal de surface, quoi. Car une fois sorti de terre, la durée de vie peut aller jusqu'à 20 ans, une longévité appréciée des particuliers. Ça demande peu d'entretien, on va dire. Du coup, c'est comme voilà, un toit, il faut aussi de temps en temps enlever les feuilles qui s'agglomèrent dans tout ce qui est les gouttières, etc. Donc ça demande peu d'investissement finalement de temps. Et puis après, derrière, nous, ça nous permet de dire qu'on a fait un petit plus pour l'écologie. Une réflexion plus globale s'impose donc dans un contexte d'aggravation de la crise climatique. Pour ce spécialiste de la question, la végétalisation doit reprendre le dessus sur l'urbanisation. On a une perte de biodiversité en France, mais pas seulement, c'est au niveau européen et au niveau mondial, qui est importante, du fait qu'on a détruit les habitats, on a détruit les milieux, et donc en fait, c'est pas du tout une mode, c'est au contraire revenir à quelque chose d'essentiel qu'on a laissé tomber. Avec jusqu'à 40 degrés d'écart entre un toit conventionnel et un toit végétalisé l'été, l'effet sur le bâtiment est considérable. Reste à savoir désormais s'ils sauront s'imposer dans la société pour lutter durablement contre le réchauffement climatique.